Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle formation du programme Drive Digital Academy. Mon nom est Bastien et je suis consultant en stratégie vidéo pour les annonceurs faisant de la publicité sur Google Ads. Le programme aujourd'hui est de découvrir comment ensemble nous pouvons générer du business grâce à YouTube. Pour rappel, vous pouvez trouver l'ensemble des formations en ligne sur notre plateforme Drive Digital Academy et ensuite pouvoir se former sur l'ensemble des métiers de Google Ads. Au programme aujourd'hui, nous allons couvrir 3 sujets principaux, dont notamment le premier qui est pourquoi choisir la vidéo aujourd'hui lorsque j'ai une entreprise et un business en ligne ou un réseau de magasins. Après, nous allons découvrir comment, grâce aux nouvelles solutions vidéo qu'a développé Google, vous pouvez développer cette activité. Et nous finirons par couvrir ensemble par où commencer demain pour prendre action et commencer vos premières campagnes vidéo. Donc, pourquoi choisir la vidéo ? C'est pour une raison assez simple. Aujourd'hui, le réseau de recherche continue en fait de jouer un rôle très important dans les décisions d'achat de vos consommateurs. En effet, 86% des internautes sur Internet décident de commencer leur parcours d'achat ou d'aller se renseigner et rechercher des idées d'achat directement sur google.fr. Comme vous le savez, Google aujourd'hui représente un ensemble de plateformes connectées sur Internet, telles que YouTube, Play Store, Google Maps, permettant à la fois d'atteindre vos consommateurs et également d'en savoir un peu plus sur eux. Donc le véritable challenge est de réussir à créer un gap entre ces plateformes où les utilisateurs déclarent leurs intentions à travers des requêtes et comment nous pouvons réussir à engager avec eux à travers des campagnes vidéo. On le sait que YouTube a un très fort intérêt aujourd'hui pour n'importe quel annonceur. Et cet intérêt est expliqué par le niveau d'engagement des internautes sur la plateforme. En effet, comparé à de la télévision, nous savons que les utilisateurs sont jusqu'à 3 fois plus attentifs aux annonces vidéo. Et comparé à d'autres réseaux sociaux, 2 fois. Ce qui vient expliquer ce chiffre, c'est relativement simple. C'est la particularité de l'usage qu'on a aujourd'hui de YouTube. En effet, 95% de nos vidéos sont visionnées avec le son. Si nous prenons en comparaison une plateforme telle que Facebook, nous allons avoir des résultats différents puisque sur Facebook, nous allons avoir 30% de vidéos qui sont visionnées avec le son. Il est donc important de pouvoir respecter les bonnes pratiques en termes d'usage publicitaire pour réussir à gagner l'attention des utilisateurs. Si on regarde YouTube plus particulièrement en France, YouTube est aujourd'hui le 2e site le plus visité en France, juste après Google, avec près de 45 millions d'utilisateurs. Donc, ce que ce chiffre aujourd'hui révèle, c'est que vous êtes capable, grâce à la plateforme YouTube, de toucher l'ensemble de vos consommateurs ou de vos potentiels consommateurs, puisque lorsque nous nous intéressons à la répartition démographique des utilisateurs de YouTube, nous allons retrouver la même répartition démographique que la population française. En effet, 75% des utilisateurs de la plateforme ont plus de 25 ans. Du coup, vient la question, comment pouvons-nous développer ensemble votre business en ligne grâce aux nouvelles solutions vidéo ? La première chose, ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'il y a 3 solutions majeures pour réussir vos campagnes vidéo à venir. La première étant bien évidemment d'être capable de cibler les bonnes personnes, mais surtout en fonction de leurs intentions. Au-delà de réussir à les atteindre, il est important de pouvoir leur adresser le bon message, donc avec la bonne création vidéo, et dans le bon format qui leur permettra d'interagir avec votre annonce et de convertir sur votre site internet. Et nous verrons dernièrement comment optimiser et mesurer l'efficacité de ces campagnes publicitaires. Pour commencer avec la capacité de ciblage de Google et vos futures campagnes sur comment vous allez cibler les bonnes personnes en fonction de leurs intentions, on va beaucoup s'intéresser justement sur les méthodes de ciblage. Historiquement, nous allons faire des ciblages sur YouTube en fonction de facteurs plutôt socio-démographiques et affinitaire de votre cible. Prenons l'exemple aujourd'hui d'une boutique en ligne de maquillage qui voudrait créer une campagne de notoriété pour toucher des femmes de 18 à 34 ans. Cette campagne sera effectivement très efficace d'un point de vue de notoriété, mais si vous souhaitez demain pouvoir générer des ventes directement depuis la plateforme YouTube, on va davantage cibler les utilisateurs lorsque nous savons qu'ils recherchent des mots-clés spécifiques ou qu'ils recherchent vos produits spécifiquement. Donc nous allons nous intéresser à du ciblage d'intention. Comment ? Tout simplement en exploitant en fait de façon optimale les indicateurs d'intention majeure. Comme on l'a vu tout à l'heure, 86% aujourd'hui des acheteurs vont utiliser Google pour leurs intentions d'achat depuis le réseau de recherche. Donc nous allons utiliser tous les signaux aujourd'hui tapés sur le réseau de recherche google.fr,
mais également sur l'ensemble des plateformes Google telles que Play Store, Chrome, YouTube et Google Maps pour cibler ces utilisateurs en fonction de ces mêmes intentions. La grande innovation et la grande nouvelle solution qui va vous permettre aujourd'hui d'atteindre ces utilisateurs, c'est ce qu'on appelle les audiences fondées sur l'intention personnalisée. C'est une fonctionnalité qui vous permettra de toucher des utilisateurs en fonction des mots-clés spécifiques qu'ils auront recherchés sur google.fr. Ainsi, dans une période de 7 jours, vous serez en mesure de retoucher ces mêmes utilisateurs avec une campagne vidéo et leur donner une seconde chance de convertir. Prenons l'exemple de différentes entreprises, que ce soit une entreprise de fitness ou tout simplement une entreprise de voyage d'hôtel. Basée sur ces mots-clés-là, qu'auront tapé l'utilisateur lors des 7 derniers jours, vous serez en mesure de leur pousser un message publicitaire vidéo et ainsi de les inciter à venir convertir sur votre site internet. Aujourd'hui, c'est un véritable changement de manière de travailler puisque prenons une campagne du réseau de recherche sur laquelle vous diffuseriez par exemple sur vos kits de maquillage. Potentiellement, vous capteriez 5% de taux de clic sur l'ensemble des personnes qui recherchent vos kits de maquillage. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous n'adressons pas encore les 95% de personnes qui n'ont pas cliqué sur vos annonces. Et donc, ce que nous allons faire grâce aux campagnes avec un ciblage d'intention personnalisée, c'est toucher ces consommateurs-là une seconde fois pour tous ceux qui n'ont pas cliqué sur votre annonce. La deuxième manière de les toucher, c'est également de recibler les personnes qui ont cliqué sur vos annonces, mais qui n'ont pas converti immédiatement sur votre site internet après avoir cliqué sur vos publicités sur google.fr. Ainsi, on va positionner une stratégie YouTube très bas de funnel qui nous permettra de donner une seconde chance aux utilisateurs de convertir. Maintenant que vous savez comment toucher les bons utilisateurs en fonction de leurs intentions, va venir la question de quel format les adresser et surtout quel message leur faire passer. Nous avons développé un nouveau format chez YouTube qui s'appelle le True View for Action. C'est un format vous permettant de diffuser une publicité, ce qu'on appelle in-stream, c'est-à-dire qu'il va apparaître avant une vidéo que va consulter un utilisateur pour aller passer un message de marque. La particularité de ce format, c'est que vous ne payez qu'à l'engagement. En effet, vous ne payez que lorsqu'un utilisateur aura visionné l'entièreté de votre vidéo ou plus de 30 secondes de celle-ci, ou alors cliquer sur l'annonce. L'avantage du True View for Action, c'est que vous avez une nouvelle fonctionnalité vous permettant d'intégrer un call to action personnalisable, un bouton pour permettre de rediriger vers votre site internet et donc d'inviter l'utilisateur à convertir. Si aujourd'hui vous avez plutôt une entreprise avec un réseau de boutiques physiques et de magasins, nous avons également développé de nouvelles extensions d'annonces vous permettant de tout simplement indiquer les boutiques ou les restaurants les plus proches de vos utilisateurs au moment où vous allez leur diffuser votre annonce. À partir de ces extensions, l'utilisateur pourra cliquer dessus et générer un itinéraire depuis Google Maps pour être redirigé vers l'un de vos magasins les plus proches. Mais il est important surtout de pouvoir adresser le bon message publicitaire. En effet, vous ciblez des personnes en fonction de leurs intentions. Et donc, il est important de pouvoir présenter votre offre clairement lors de votre publicité visuelle. Une des règles de bonne pratique de ces formats-là, puisque ce sont des formats que l'utilisateur peut skipper au bout de 6 secondes, c'est de présenter votre marque ou votre offre dès les 6 premières secondes pour gagner l'attention de l'utilisateur et au minimum faire passer votre message publicitaire. Cette offre, une fois présentée dans les 6 premières secondes, vous allez la répéter et présenter ensuite ses avantages, que ce soit des avantages de prix, des avantages de service, des avantages de qualité, et mettez-le en avant. Et ensuite, une fois arrivé la fin de la vidéo, vous allez inciter l'utilisateur à l'action pour cliquer et être redirigé vers votre site internet. Une fois que vous avez, donc aujourd'hui, on vient de couvrir comment cibler les utilisateurs en fonction de leurs intentions, comment nous allons leur adresser le bon message avec un format adapté à leurs intentions, et nous allons finir sur comment nous allons optimiser et mesurer l'efficacité de ces campagnes. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, le système d'enchères vous permettra d'optimiser vos campagnes à la conversion. Nous avons 2 méthodes d'enchères distinctes, qui sont soit une méthode d'enchère que nous appelons le CPA cible, c'est-à-dire que vous allez définir quel est votre coût par acquisition, ou autrement appelé votre coût par conversion cible comme objectif commercial, et vos campagnes seront optimisées pour atteindre ce CPA cible que vous aurez vous-même fixé. Cette stratégie d'enchère est notamment très efficace si vous connaissez déjà votre CPA cible
Ou alors, si vous avez par le passé déjà activé des campagnes YouTube et enregistré des ventes ou des conversions directement à partir de ces campagnes YouTube. Il est très important de pouvoir avoir cet historique puisque les campagnes marchent sur un système de stratégie intelligente de machine learning. Donc, nous allons utiliser en fait la donnée à disposition pour la tester et optimiser les campagnes. S'il s'agit de votre première campagne vidéo, ou alors que vous ne connaissez pas encore votre CPA cible, la deuxième stratégie d'enchère possible est ce qu'on appelle le maximiser les conversions. Cette stratégie d'enchère vous permettra d'optimiser automatiquement vos enchères pour maximiser le volume de conversion ou de visites en magasin en fonction du budget quotidien qui lui est alloué. Une fois que nous avons optimisé ces campagnes pour de la conversion, il va être surtout capital de pouvoir être en mesure de connaître quel est le retour sur investissement que YouTube va m'apporter à travers ces campagnes-là. Donc la première chose, c'est que nous allons faire une mesure des conversions qui est multi-appareil. Et surtout, nous allons pouvoir mesurer l'ensemble des conversions qui se sont passées en fonction de 3 événements qu'un utilisateur peut avoir. Le premier, c'est que nous allons mesurer les conversions, ce qu'on appelle post-clic, c'est-à-dire suite à ce qu'un utilisateur ait cliqué sur votre annonce. Nous allons suivre ces conversions dans un délai de 3 jours après qu'un utilisateur ait cliqué sur l'annonce. Les deuxième conversion que nous allons mesurer sont des conversions post-vue. C'est-à-dire que nous allons enregistrer toutes les conversions qu'un utilisateur a réalisées après avoir vu votre vidéo entièrement ou alors plus de 30 secondes de celle-ci. Le troisième événement pour mesurer les conversions, ce sont des mesures de conversion après affichage. Ce qui veut dire que nous allons enregistrer toutes les conversions sur le site internet ou visite en magasin après qu'un utilisateur ait vu qu'entre 6 secondes et 29 secondes de votre annonce, c'est-à-dire qu'il y a réalisé une impression, mais sans que c'est généré de facturation pour vous en tant qu'annonceur. Et donc, pour prouver également l'efficacité en magasin, nous avons des méthodes de mesure vous permettant de mesurer le nombre de visites en magasin, que ce soit dans votre chaîne de restaurant ou vos magasins physiques, afin de calculer un coût par visite en magasin. Ainsi, vous serez capable à la fois de valoriser le retour sur investissement en ligne et le retour sur investissement hors ligne. Et donc, par où commencer demain? La première chose à avoir, c'est bien évidemment une vidéo. Il n'y a pas besoin d'avoir de grands investissements en vidéo, une grande production vidéo pour être efficace sur YouTube. Ce qui est important, c'est de suivre les bonnes pratiques qui vous ont été indiquées tout à l'heure, c'est-à-dire de présenter naturellement votre marque dans les 6 premières secondes, de présenter votre offre et d'inciter l'utilisateur à l'action. Si vous n'avez pas encore de vidéo que nous appelons YouTube Friendly, alors vous pourrez toujours faire appel à une société tierce vous permettant d'éditer vos vidéos et de les rendre YouTube Friendly. Une fois que vous avez vos vidéos prêtes à diffuser pour de la publicité sur Internet, vous devez activer ce qu'on appelle le tracking Google Ads. Donc vous avez 2 méthodes. Vous pouvez soit installer un G-Tag sur votre site Internet, permettant de traquer l'ensemble des conversions qui vont se réaliser, soit intégrer la balise Google Ads disponible depuis votre compte googleads.fr. Une fois que vous avez vos vidéos et que vous avez mis en place le suivi des conversions, vous n'avez plus qu'à activer vos campagnes en définissant quels sont les mots-clés sur lesquels vous allez toucher les utilisateurs. Je vous remercie et puis je vous souhaite de très bonnes campagnes vidéo à venir. Si vous souhaitez continuer l'aventure en ligne, vous pouvez suivre d'autres formations sur drive-digital-academy.fr et à très bientôt. Merci.